Bonsoir. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser parce que je vous présente un physique plutôt avantageux, mais une voix de canard. En fait, c'est comme si tu te tapais une jolie québécoise. Visuellement, ça va, mais sans son, c'est mieux. Alors, côté vestimentaire, j'ai mis des bretelles. C'est pas pour le style, parce que j'en ai rien à foutre du style. Et a priori, je suis pas le seul dans la salle. Non, j'ai mis des bretelles parce que j'ai pas de fesses. Je suis né sans fesses. Je suis né pas trop con, mais sans fesses. L'inverse de Kim Kardashian. Alors moi, je les aime bien, mes bretelles, mais comme elles sont bleu, blanc, rouge, plusieurs personnes m'ont fait des remarques comme quoi c'était trop connoté Front National. Et je trouve ça dommage, cette tendance qu'on a à stigmatiser. Il faut toujours mettre les gens dans des cases. C'est vrai, si tu as une raie sur le côté, forcément, tu es catholique. Si tu te laisses pousser la barbe, tu es musulman. Si tu es gros et chauve, tu es bouddhiste. Alors que pas du tout, si tu es gros et chauve, tu es célibataire, c'est tout. Moi, peu importe les religions, les communautés, moi j'adore voyager. Et c'est depuis que j'ai 19 ans, parce qu'à 19 ans, je suis parti vivre 1 an en Argentine. Alors je parlais pas trop la langue, tu vois, je savais dire 2-3 trucs comme tout le monde. Hola, me llamo Tristan, a mí me gusta la fellation. Le basique, juste de quoi survivre. Mais depuis, c'est devenu une vraie drogue, le voyage. Et là, cette année, j'ai découvert l'Afrique noire. Et c'était génial, je suis allé au Sénégal. Mais il y a un truc qui m'a interpellé. C'est quand je marchais, les gens m'appelaient le blanc. Ils m'appelaient par ma couleur de peau. À un moment, j'en ai eu marre, je suis allé voir le gars, je lui ai dit, excuse-moi, je te respecte, respecte-moi. Moi, il n'y en a pas à être raciste. Toi, il y en a à comprendre. Ouakatépé, baboune. Bon, il a moyennement apprécié. Quand je suis revenu, j'ai atterri à Roissy, j'ai pris le RER, et quand je suis arrivé dans la gare du Nord, j'ai fait « Hey, salut les Noirs !» Faut pas faire ça. 3 mois d'hôpital. Et au Sénégal, j'ai visité le musée des esclaves. Alors, c'est intéressant, pas très rigolo, mais intéressant. Mais il y a quand même un truc qui m'a fait marrer. C'est que sur la porte du musée des esclaves, il y a un diplôme. Et c'est le guide du routard qui remet le certificat d'excellence aux attractions qui ont récolté de très bonnes critiques de la part des voyageurs. Alors moi, comme je suis curieux, je suis allé voir les critiques et je vais vous en donner quelques-unes. Je n'ai rien changé dans le texte. Alors, on a Jacques qui nous dit « Lieu assez représentatif de l'époque noire de l'esclavage en Afrique. » T'as envie de lui dire à Jacques, t'es sérieux? L'époque noire de l'esclavage en Afrique? Le mec laisse à penser qu'il y avait une époque dorée. Après, on a Sébastien qui nous dit « Aucune mise en valeur du lieu, simplement quelques vieilles pancartes et des pièces vides. » Et c'est vrai que c'est dommage, tu vois. Hein? Il pourrait mettre des gens dans les jaunes, tu vois, qu'on sente vraiment le truc. Puis ça coûte rien de mettre un peu de musique, tu vois. Qu'est-ce qu'on laisse au fond, c'était pas chanter les esclaves, chanter les esclaves. On mettrait de l'ambiance, non? Et on termine avec Valentine, qui nous dit bien pour une demi-journée de visite, ou plus pour les amateurs de calme. Et c'est vrai qu'à la maison des esclaves, il y a une ambiance, quoi. T'es détendu. Moi, je viens de Caen, en Normandie, et dès que j'ai un petit coup de mou, je mets mon hamac entre 2 croix blanches du cimetière américain. Ça requinque, hein. Ah, c'est rigolo, l'esclavage. J'étais allé jouer là-bas, j'étais allé jouer mon spectacle là-bas. Alors c'était incroyable pour moi d'aller jouer à Dakar, parce que là-bas, personne ne me connaît en tant qu'humoriste. Oui, vous me direz en France non plus. Mais non, on n'a pas tout le temps la chance de jouer à l'étranger quand on fait ce genre d'activité. Parfois, il faut accepter des plans plus particuliers. Et un jour, j'ai joué mon spectacle dans une maison de retraite. Alors, je vous l'accorde, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais il y a quand même quelques avantages. Déjà, tu peux faire plusieurs fois la même blague, personne ne s'en rend compte. Tu peux faire plusieurs fois la même blague, personne ne s'en rend compte. Et puis le gros avantage quand tu joues ton spectacle dans une maison de retraite, c'est qu'avant de commencer, le public est déjà plié en 4.
D'ailleurs, certaines expressions prennent tout leur sens là-bas. Être mort de rire, se pisser dessus. Et puis si ça marche vraiment bien, tu peux remettre une couche. En revanche, c'est pas le meilleur plan drague, mais si t'es en galère, tu peux toujours aller voir une vieille qui a Parkinson pour qu'elle te file un coup de main. Ouais. Alors quand je suis pas sûr d'une vanne, je préfère mettre des rires en sécu. Non, ça m'a fait quelque chose d'être confronté à la vieillesse. Et après, je suis rentré chez moi le soir et je me suis dit, tu vois, je me suis posé des vraies questions. Est-ce qu'il y a un Dieu? Si je venais à mourir demain, est-ce que j'aurais fait tout ce que j'avais voulu? Est-ce que j'aurais des regrets? Plein de questions comme ça. Mais je me demandais aussi, à la piscine, est-ce qu'un cul-de-jatte à pied? Quand tu es au FN, est-ce que tu aimes forcément la plongée sous-marine? Et pendant un tremblement de terre, est-ce que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson se stabilisent? J'avais pas les réponses et je me suis demandé ce que ça donnerait si la vie était parfaite. Et bien selon moi, si la vie était parfaite, les frères Bogdanov dirigeraient la ville de Menton. Si la vie était parfaite, j'aurais des applaudissements à la fin de chaque vanne. Voilà. Si la vie était parfaite, j'aurais pas besoin de réclamer des applaudissements. Ah, si la vie était parfaite, ton verre te préviendrait quand c'est le verre de trop, tu vois. Plutôt qu'une musique, tu vois, ton verre, il te parlerait en fin de soirée. Il te dirait « Ne me bois pas, sinon tu vas tromper ta meuf avec un homme de ta famille et tu vas kiffer !» Ah, si la vie était parfaite, j'aurais trouvé une fin plus originale que « Merci, c'est tout pour moi ».